minoritaires. Vous avez déjà vu des peuples minoritaires? On a déjà vu un peuple minoritaire de 12 millions ou 15 millions d'habitants. Que dire du Gabon, du Congo-Brazzaville, du Togo, tous ces petits pays qui n'ont que 2 millions d'habitants, 3 millions d'habitants. Le Rwanda, 15 millions d'habitants, on continue à dire minoritaire. Quel minoritaire? Ce discours a fonctionné il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, personne ne vous donnera encore la tribune. Quand notre ambassadeur avait pris la parole au Conseil de sécurité, l'ambassadeur rwandais commençait à toucher sur ses papiers. C'est comme s'il il avait perdu quelque chose sur la table. Honteux. Certains des ambassadeurs rwandais ont même démissionné au Conseil de sécurité. Parce que c'était tellement humiliant que maintenant la RDC a pris ses responsabilités pour défendre sa cause. Nous ne sommes plus à l'époque où vous avez tous ces Congolais de composition qui travaillaient un pied dedans, un pied dehors. Nous ne voulons plus entendre parler de ces choses-là. Nous avons un président qui a valorisé le Congo, qui a redonné l'essence à la nation congolaise, qui a restauré l'image de la RDC. Aujourd'hui, regardez, même avec le football, regardez comment Dieu fait les choses. Ah, Zambi Mouimpa. Même le football. Vous voyez comment même les grandes nations de foot ont peur de la RDC. Vous pensez quoi? C'est Dieu qui est en train de confondre la sagesse des hommes. On a voulu nous enterrer. Dieu est en train de nous faire remonter à la surface. Dieu a ressuscité le Congo. Aujourd'hui, le drapeau de la RDC est au Conseil de sécurité. C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Parmi les 10 membres non permanents, la RDC entre au Conseil de sécurité. Nous commençons l'année avec cette bonne nouvelle. Nous qui connaissons la douleur, nous qui connaissons la souffrance, nous qui avons perdu des compatriotes, on vous envoie des images comme ça un matin. Vous regardez ce qu'on a fait à Beni, les ADF, combien ils ont coupé des têtes de Congolais. Vous regardez dans les Rutshuru, ce que les M23 ont fait. Il y a des images, on refuse de montrer seulement parce que YouTube, il y a trop de conditions. Vous voyez comment on fouette des Congolais dans la partie occupée par les M23. Vous dites, mais vraiment, nous sommes humiliés. Nous sommes sauvagés, déshumanisés. Et ces gens ont le courage de dire discours de haine. On vous a dit, écoutez cette année, vous n'êtes pas d'accord au Congo, vous n'avez pas votre place, vous dites qu'on ne vous aime pas au Congo, rentrez chez vous au Rwanda. C'est le message, c'est simple. Tous les jours, si les Français le disent, non? En Europe, là-bas, on dit aux Africains, rentrez chez vous. Ça n'a jamais été un discours de haine. Quand on vous dit, rentrez dans votre pays, parce que l'histoire ne se cache pas. L'histoire d'aujourd'hui est connue. On sait par quelle vague vous êtes arrivé au Congo. Vous voulez être Congolais, respectez la RDC, respectez les lois du pays, vivez en paix au Congo. Les Bazombo sont là. On a des enfants avec les Bazombo de l'Angola. Ils sont nombreux au Congo, Congo central, à Kinshasa, dans les postes clés. Ça n'a jamais été un problème. Les Zambiens sont au Congo. Les Zimbabwéens sont, les Tanzaniens sont au Congo. Les Brazzavillois sont au Congo. Qui ne connaît pas l'hôtel Léon? Léon Hôtel à Kinshasa. Ce sont des Brazzavillois. Je dis que vous n'êtes pas spécial. Toutes les autres communautés qui sont au Congo. Nous, au Congo, on ne s'appelle pas communauté. Nous, on est dans les tribus. Oui, même l'ethnie c'est grand.
Mais dans l'ethnie, il y a les tribus là-bas. Nous, on a des tribus. Nous, on n'a pas de communautés. Quand vous avez des communautés, c'est-à-dire vous avez déjà bien compris que vous êtes un peuple qui est venu, qui s'est installé dans un coin, qui bénéficiait des avantages comme tous les autres peuples du monde qui vivent. On n'a jamais chassé quelqu'un. On ne peut même pas parler à un Congolais de discours de haine parce que les Congolais ne connaissent pas le discours de haine. C'est nous qui sommes victimes. Mais il joue au malin. Il vous tue, il dit, ah, ne dites pas, hein. Si vous dites quelque chose, je veux dire que vous avez le discours de haine. On connaît ces jeux. Vous n'aurez jamais l'occasion de mettre les Congolais encore à genoux. Parce que sur la balance, il y a nos 20 millions de morts qui sont là. Nos 20 millions de morts sont là. Et le Dieu que je sers, c'est un Dieu de la justice. Il nous rendra justice. Même si vous avez la justice de ce monde, on vous a couvert, on a pris le rapport mapping, on a caché. On n'a pas voulu exploiter ça. Nkunda se promène librement à Kigali. Hippolyte Kanambe se promène entre Kenya, je ne sais pas, Namibie, Swaziland. Il est libre. Makenga est en train de tuer les gens là-bas. Tous ces massacres de l'Est, ce sont les Tutsis qui sont venus du Rwanda, qui ont souhaité exterminer la race bantou. Et vous dites aux gens, il y a les discours de haine. Donc, tous ces gens-là qui sont en train de tuer, nous devons dire non, ils ont notre bénédiction. Nous acclamons d'un bon travail qu'ils ont fait. La justice de Dieu existe. Tôt ou tard, vous serez en train de vivre ce que vous avez fait aux Congolais. Les Congolais ne vous tueront pas.